Bonjour, bienvenue dans notre quatrième vidéo d'aide à l'utilisation de l'application TryConnect. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au module compétition. Pour y accéder, touchez la tuile compétition depuis l'écran d'accueil de TryConnect. Ce module est un service proposé aux organisateurs de Try. Vous trouverez sur ce premier écran les compétitions partenaires qui utilisent ce service. Pour ces compétitions, les coureurs disposeront gratuitement d'un suivi live qui utilisera le GPS du smartphone et le réseau de leur opérateur téléphonique, ainsi que d'autres fonctionnalités. Les compétitions sont classées de la façon suivante. Tout d'abord, les compétitions pour lesquelles le module est déjà actif, comme l'Ultra Trail d'Angkor sur cet exemple. Ensuite apparaissent les compétitions prochainement disponibles. Et enfin, tout en bas, les compétitions terminées pour cette saison. Revenons sur l'Ultra Trail d'Angkor. Si on sélectionne cette compétition, l'écran suivant présente la liste des épreuves. Pour chaque épreuve, le nuage en bas à droite vous permet de télécharger gratuitement les cartes disponibles. Dans notre cas, nous aurons le choix entre les cartes OpenSimpleMap et OpenTopomap. Il est important de télécharger les cartes avant le jour de la compétition pour en disposer le jour J, même en l'absence de réseau. Si le nuage est coloré, cela indique que les cartes ont déjà été téléchargées. Vous pouvez réaliser un appui long sur votre épreuve pour l'ajouter facilement à l'écran d'accueil et y revenir plus facilement par la suite. Une fois votre épreuve choisie, vous arrivez sur un écran composé de 4 onglets. Nous allons nous concentrer sur les fonctionnalités spécifiques au module compétition. N'hésitez pas à consulter notre précédente vidéo qui concerne l'écran de présentation d'une trace pour découvrir toutes les fonctionnalités disponibles. Commençons par l'onglet Cartes. Vous pouvez vous localiser sur le parcours en utilisant le GPS du smartphone avec le deuxième outil en haut à gauche symbolisé par la flèche de la boussole. Si vous touchez un point d'intérêt sur la carte, une fenêtre s'ouvre avec des détails sur le point. Vous pouvez également toucher Se rendre sur le point pour ouvrir l'application de navigation de votre smartphone et afficher l'itinéraire vers ce point. Intéressons-nous maintenant au suivi live. Tout d'abord pour les suiveurs. Les coureurs participant au suivi sont affichés automatiquement sur la carte et vous pouvez rafraîchir les positions en touchant la dernière date d'actualisation en haut de la carte. Chaque coureur est matérialisé par un marqueur sur la carte et par sa position sur le profil. Si vous touchez le marqueur sur la carte d'un coureur, vous affichez des informations supplémentaires. L'heure de relevé de la position, la vitesse, le niveau de batterie du smartphone et les distances et dénivelés positifs parcourus. En touchant le bouton avec la silhouette en haut à droite, vous affichez la liste des coureurs participant au suivi. Pour chaque coureur, vous pouvez de nouveau consulter les différentes informations disponibles et vous disposez de plusieurs outils. Le premier outil à gauche permet de masquer ou d'afficher un coureur sur la carte. Avec le second, vous ajoutez le coureur dans vos favoris. Vous pourrez ainsi limiter le suivi à vos coureurs favoris. Avec le troisième outil, vous pouvez modifier la couleur d'un coureur. Cette couleur sera mémorisée. Le quatrième outil, matérialisé par une loupe, vous permet de zoomer sur la dernière position du coureur pour le retrouver plus facilement. Enfin, avec le dernier outil, vous affichez les anciennes positions du coureur suivi. Pour chaque ancienne position, vous pouvez afficher les informations correspondantes en touchant le marqueur. Vous pouvez changer l'ordre de tri selon le numéro de dossard, le nom du coureur ou encore sa position sur le parcours. Vous pouvez choisir de n'afficher que les hommes ou encore que les femmes. Les suiveurs pourront également choisir d'utiliser une interface web spécifique sur le site Trace de Try plutôt que l'application TryConnect. Pour participer au suivi live en tant que coureur, rien de plus simple. Touchez le bouton Go en haut de l'écran. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devrez saisir vos informations de course qui permettront aux suiveurs de vous reconnaître. Saisissez votre nom, votre prénom, votre année de naissance, votre numéro de dossard et si vous êtes un homme ou une femme.
Par défaut, votre position est envoyée tous les kilomètres, mais vous pouvez modifier la fréquence d'envoi dans les préférences de l'application accessible depuis le menu latéral de l'écran d'accueil. Plus vous espacez l'envoi de position, moins vous solliciterez votre batterie. Il est donc important d'adapter cette fréquence en fonction de la distance de votre trail et de la capacité de la batterie de votre smartphone. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous équiper d'une batterie externe. Votre position ne pourra être envoyée que si vous disposez de réseau. Si ce n'est pas le cas, la position sera envoyée avec la suivante. Revenons à l'écran de compétition et lançons le suivi live. Lorsque votre suivi live est démarré, vous pouvez accéder à plus d'informations sur votre suivi en utilisant le bouton tout en bas à gauche de l'écran. Vous pourrez ainsi par exemple consulter l'historique de vos anciennes positions et forcer l'envoi d'une position supplémentaire. Utilisez le bouton Stop ou le bouton Pause pour mettre en pause ou arrêter votre suivi live. Passons rapidement aux deux onglets suivants. L'onglet Profil présente le profil en plein écran et l'onglet Détails propose des infos et outils complémentaires. L'onglet Urgence est spécifique au module Compétition. Quand vous l'activez, vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier vos informations de course avec le bouton en haut à droite de l'écran. Plus bas sur l'écran, les coordonnées géographiques de votre position sont affichées avec la précision du positionnement obtenu par votre GPS. Juste en dessous, vous pouvez déclencher un appel téléphonique pour contacter l'organisation de la course en cas de problème. Cet appel ne peut bien entendu être réalisé que si le réseau téléphonique de votre opérateur est disponible. On continue plus bas avec l'envoi de SMS. Selon les compétitions, vous pouvez disposer de plusieurs options. Dans tous les cas, le SMS sera envoyé avec un lien permettant au destinataire d'obtenir votre position. Comme l'appel téléphonique, l'envoi de SMS est conditionné par la disponibilité du réseau téléphonique de votre opérateur. Vous pouvez ainsi envoyer un SMS si vous avez besoin de secours. Vous devez dans ce cas attendre un accusé de réception de la part de l'organisation pour confirmer la bonne réception de votre message. Deux autres types de SMS peuvent être disponibles, le SMS pour motif d'abandon et enfin le SMS au cas où vous seriez perdu. Cette vidéo d'aide est terminée, merci de nous avoir suivis.